Il a ébranlé le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est Alexandre Benalla qui sort du silence dans un livre intitulé « Ce qu'ils ne veulent pas que je dise ». Il revient sur ses activités à l'Élysée et au final se considère comme le fusible utile du pouvoir. Benalla, le retour, Alexis Cuvillier, Sophie Herbet. Sur l'affaire qui porte son nom, Alexandre Benalla n'a pas changé de perception. Des erreurs ont été commises évidemment, par moi c'est certain, mais il semble malgré tout que j'ai le dos bien large. Et je suis loin d'être le seul responsable de ce naufrage. Je suis le fusible utile du pouvoir. Ces mots forts sont issus d'un livre que l'ancien chargé de mission de l'Élysée a écrit dans le secret. Le titre qu'il a choisi est sans détour, « Ce qu'ils ne veulent pas que je dise ». Les bonnes feuilles ont été publiées ce mercredi par le magazine Le Point. Il est double ce livre, hein. C'est à la fois le récit, c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas quitter la scène. Il le dit d'ailleurs, hein, j'ai réussi à monter sur la scène, on a mis les projecteurs sur moi, mais il veut pas la quitter cette scène. Il dit je rallume la lumière et je reste sur scène. Et puis aussi c'est un homme qui est dans le combat. Il veut prouver qu'il n'est pas celui que les médias ou l'entourage, un certain entourage d'Emmanuel Macron décrivent. S'il n'est pas tendre à l'égard des hauts fonctionnaires qu'il a croisés à l'Élysée, il épargne toujours celui pour qui il a travaillé dans l'ombre pendant près de 2 ans. Alexandre Benalla se souvient bien de sa rencontre avec Emmanuel Macron, fin 2016. Il décrit son premier entretien avec le candidat comme une révélation. Alexandre, c'est ça? Bien, tu commences quand? Direct, le regard droit planté dans mes yeux, la poignée ferme et franche. Il se passe chez moi un truc immédiat. Le contact est total, je sais que je vais le suivre. Pendant la campagne présidentielle de 2017, attention à la porte derrière vous, attention à la porte derrière vous. Le jeune homme assure la sécurité d'Emmanuel Macron. Une fois l'élection passée, il devient chargé de mission. Il accompagne le couple présidentiel lors de déplacements privés et gère les aspects logistiques de certains événements organisés par l'Élysée. Après l'hommage national à Johnny Hallyday, il doit prendre en charge une demande du manager du chanteur, le remboursement de centaines de milliers d'euros de frais liés à la cérémonie. Parmi les justificatifs de dépenses se trouvent pêle-mêle les factures des fleuristes qui n'ont pas lésiné sur la commande, des notes d'hôtel pour le logement de tous les invités. Cerise sur cet étrange gâteau, la facture du cercueil est agrafée à l'alias. La présidence, qui ne s'est engagée à payer que les surcoûts liés à l'hommage national, ne donne pas suite aux relances. Alexandre Benalla est aussi aux premières loges d'un autre événement très commenté. La descente des Champs-Élysées par l'équipe de France championne du monde. À l'époque, l'empressement du chauffeur à rejoindre l'Élysée est très critiqué. À plusieurs reprises, je lui demande de ralentir. Il relâche un peu la pression, puis remet les gaz dès qu'il peut. Ce gars doit avoir rendez-vous chez le dentiste et il a peur d'être en retard. Ce passage éclair laisse derrière lui des supporters frustrés. Mais ce jour-là, Alexandre Benalla n'aurait pas dû être dans le bus des Bleus. Il a été officiellement réaffecté à des tâches administratives après une suspension de 15 jours. La conséquence des faits survenus le 1er mai 2018 sur la place de la Contrescarpe. Si l'Élysée en a bien eu connaissance, l'existence des faits n'est révélée au grand public que 2 mois plus tard par le journal Le Monde. Une enquête est ouverte dans les heures qui suivent. Ce vendredi 20 juillet 2018, je suis comme le gibier qui ne sait pas encore que la chasse est ouverte. Convoqué par la police judiciaire, le trentenaire passe un coup de fil à un très proche du président, Ismaël Emelien. Ismaël, je vais y aller. D'accord, on regarde de notre côté si tu démissionnes ou si on te licencie. Et pour la vidéo, je dis que c'est toi? Oui, tu leur dis bien que tu me l'as donnée. Allez, courage vieux. La vidéo évoquée, c'est une copie de la vidéosurveillance de la place, obtenue auprès de la préfecture de police. Alexandre Benalla a notamment été mis en examen pour s'être procuré ces images. En rapportant cet échange, cherche-t-il à impliquer Ismaël Emelien, aujourd'hui parti de l'Élysée? Le livre semble bien être un moyen de faire entendre sa version des faits.
Alors, il n'y a pas vraiment de scoop, mais d'abord, clairement, une volonté de se dédouaner et de se victimiser. Alexandre Benalla, qui implique avec lui dans l'affaire Ismaël Emelien, l'ancien stratège d'Emmanuel Macron, qui vise aussi ce qu'il appelle les hommes gris qui peuplent l'Élysée, ces hautes sphères du pouvoir qu'il dérangeait, selon lui, parce que lui n'était pas du sérail. Malgré les coups, le trentenaire est bien décidé à rester désormais dans la lumière. Des rumeurs persistantes l'annoncent candidat aux prochaines municipales dans la ville de Saint-Denis. Alexandre Benalla ne les a pas démenties.